Dans un avenir proche, les Camerounais pourraient apprendre la libération de Jean-Pierre Amougou Bolinga. Selon le journal Premières Heures, l'affaire Martinez-Ogo aurait mis Etoudi dans embarras, suite à l'apparition de nouvelles preuves impliquant un autre membre du sérail. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Ces éléments montrent que Jean-Pierre Amougou Bolinga et Maxime Eko ne sont pas responsables de la préparation et de l'assassinat de Martinez-Ogo. Plus de 6 mois après la mort du patron de Amplitude FM, Martinez-Ogo, la République connaît les vrais coupables et attend. Pour les innocents détenus à Kondangui, la République est gênée, malgré les preuves qui les innocentent, écrit le journal en une de son édition de ce mardi 1er juillet. Qui est le véritable coupable ? Dans le journal disponible dans les kiosques, nos confrères accusent directement le SGPR, Ferdinand Ngo. Toujours d'après le journal, le chef de l'État serait informé de cette affaire. Une suite sera donnée, selon les sous-entendus du journal Première Heure. Fin juin, l'avocat de la famille de Martinez-Ogo, Maître Calvin Job, a révélé il y a quelques heures sur RFI la demande que lui ont faite les héritiers du journaliste enlevé puis retrouvé mort en janvier dernier en état de décomposition à Ebogo 3. La réalité du dossier ne peut conduire qu'à la qualification d'assassinat. D'ailleurs, tant qu'il n'y a pas de requalification, nous ne pouvons pas parler d'inhumation ou de levée des scellés sur le corps de Martinez-Ogo. Que le juge requalifie, et après, au moins, Martinez sera inhumé, son âme aura connaissance de l'inculpation qui aura été retenue contre les auteurs. Ce qu'on comprend au final, c'est qu'on essaie de nous faire croire que finalement le but ce n'était pas d'assassiner Martinez, le but c'était simplement de le torturer. Mais personne n'est allé le déposer à l'hôpital, a déclaré Maître Calvin Job. On a retrouvé son corps dans la brousse, mutilé, en état de décomposition. Donc on ne peut pas nous dire aujourd'hui que cette qualification de torture est celle qui correspond. Nous pensons que le premier juge n'avait pas suffisamment perçu ces enjeux-là, et peut-être aussi qu'il y avait une volonté de préserver une certaine paix sociale. Mais on pense qu'à ce jour, il n'y a plus lieu de le faire, il faut appeler un chat et inculper au regard des actes de chacun, a-t-il ajouté. Dans sa sortie, l'avocat de la famille de Martinez a en outre révélé une information très importante. Il affirme qu'ils savent désormais qui a tué Martinez et comment tout s'est passé. On sait exactement qui a fait quoi, comment, à quelle heure, à quel temps, on le sait. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.